Salut à tous et à toutes, c'est First Taiko. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. On va vous présenter le serveur RP Freebull. Pour ceux qui connaissent, je pense que ça va les intéresser. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous expliquer tout ça. Bien sûr, je suis toujours en compagnie de First Ghost. Comme c'est tourné après la vidéo sur la map zombie, vous ne l'entendrez toujours pas. Mais je vous promets que dans les prochaines vidéos, vous l'entendrez. Donc... alors ici on est au spawn. C'est assez sympa, c'est Moki qui l'a fait. Oui, vous allez me dire encore Moki. C'est Moki qui a fait ce spawn en forme de clé. Je trouve ça assez joli. Bon, comme on n'est pas sur PC, vous avez des fortes chances d'atterrir sur le toit, donc vous jetterez par terre, et si vous atterrissez à l'extérieur, on a fait un petit truc pour que vous puissiez passer. Donc, alors là, c'est le chemin pour aller à la ville, un petit tunnel. C'est encore Moki qui l'a fait. Moi, je l'ai juste aidé pour la déco. Donc, on va accélérer un peu, parce que sinon, voilà. Donc voilà, alors, ici, vous pouvez voir que c'est un magasin de potions d'un modérateur, parce que les magasins de potions des modérateurs sont libres, alors que les magasins de potions des joueurs ne seront pas libres comme design, à part si vous payez pour le faire. Alors, le magasin de potions de Moki, si vous payez, les prix, alors, je vous laisse, si vous voulez regarder dans la vidéo, son chat. Voilà. Donc ici, nous avons la maison à Dark Knight. Alors ceci, ne vous inquiétez pas, ça sera... c'est normal. En fait ici ça sera le métro qui reliera toute la ville et tout le village. Ici c'est la maison à Tao Savi, et nous avons le premier magasin. Alors les magasins sont présentés comme ceci. Donc il y aura toujours des sortes de panneaux présentés en avant, en relief sur le magasin. Toujours avec deux portes, une allée de 3, une boîte aux lettres et le nom devant. Donc je vous montre à chaque fois à l'intérieur, c'est pareil pour tous les magasins. Voilà. Les prix sont fixés ici. Je vous montre l'arrière, bien sûr. Bien sûr, vous ne pourrez pas aller voler, parce que si on apprend qu'il y a du vol, on pillera toutes les maisons, les modérateurs. On prendra tout ce qui... Putain, t'es sérieux? On volera tout ce qu'il y a dans... on prendra tout ce qu'il y a dans les coffres et vous recommencerez à zéro. Sauf que vous garderez bien sûr tout ce que vous avez sur vous. Ah, non, pas tout ce que... On vous tuera, on prendra tout votre argent et ah voilà, ça sera la punition. Ici c'est une maison en location. Alors, elle est allouée 10$ toutes les 4 nuits. Elle appartient au modérateur Les Citrons. Ici nous avons mon magasin de meubles pour bien commencer quand vous avez une maison. Ici c'est un petit coin nature pour faire des rendez-vous pour d'embauche, des conneries comme ça. Ici nous avons le magasin, une armurerie de fer et d'or. Alors si vous voyez qu'il y a juste un plastron en or, ça veut dire par exemple il y a tous les équipements en fer, mais qu'il n'y a que un plastron en or, c'est tout à fait normal. Ça veut dire que il y a l'armure en fer plus tous les équipements en fer, mais il n'y a que l'armure en or et il n'y a pas tous les équipements en or. Il y a juste l'armure. Là nous avons une petite ferme qui appartient à Monsieur Dark Assassin 13. Ici nous avons sa maison. Voilà, sa boîte aux lettres. Encore une maison à louer. C'est celle de First Obsidian, parce qu'avant il s'appelait The Boss en W3, maintenant il s'appelle First Obsidian. Sa maison, sa location coûte 5$ toutes les 2 nuits. Donc je trouve que c'est assez... c'est pas trop une arnaque par rapport à 10$ toutes les 4 nuits. Alors, voilà.
Là, alors ça, cette maison, je la trouve très originale. C'est l'élevage de Scrabidoubidou. En fait, en dessous, vous voyez, c'est l'élevage, mais au-dessus, c'est sa maison. Je trouve que c'est très original. En plus, il a une vue sur tous ces animaux. Et je veux vous dire que si vous êtes éleveur, il faut avoir une vue sur ces animaux. Parce que, non, ici, regarde. Il faut avoir une vue sur ces animaux, parce que je dis pas toutes les nuits il y a quelque chose, mais presque toutes les nuits il y a des mini-events. On en reparlera ça après. Les terrains où vous pouvez construire vos maisons sont présentés comme ceci. Ils sont présentés comme ceci. Toujours comme ça. Ça c'est les limitations du terrain. Bien sûr, ça vous devrez y casser et remplacer par un bloc de votre maison pour... voilà. Hein, vous m'avez compris. Vous construisez pas votre maison autour, vous remplacez bien sûr les demi-dalles. Alors je vous montre, c'est le nouveau quartier qui va arriver. Là c'est la porte du Nether. Ah, je vous montre vite fait l'intérieur. Ouais mais ça c'est stylé dedans. Voilà. Ah, First Obsidium quand on parle du loup. Là c'est des maisons. Celle-là elle est aussi très originale, hein, en long comme ça. Bon, il n'y a pas de lit, hein, faudrait qu'il me rajoute un. Là, une maison. Alors là, je vous préviens, si vous avez une maison comme ça, faut pas que vous avez peur de vous montrer, parce que dans la vraie vie, à mon avis, je pense que ça peut en déranger certains. Une maison aussi originale. Alors, le magasin de vitres, c'est le magasin de Guigui de la T6, un ancien modérateur. Là, je trouve que, bon, je sais pas pour toi, Tom, mais je trouve que ça fait quartier riche ici. Je sais pas pour toi. Très original aussi cette maison. Ah bah, ça fait gros quartier riche. Alors, en plus, à côté, il y a un magasin de minerais, il y a du diamant. Alors, je précise pour le diamant, vous avez juste le droit de vous crafter des équipements en diamant. Vous n'avez pas droit aux armures. Les armures en diamant sont réservées aux modérateurs. Alors, magasin de Yonasti, de cuir et de cotte de maille. Très faux, ça peut être intéressant pour commencer au début. Poissonnerie. Ouais, carrément, là nous avons l'armurerie de fer et de cotte de maille encore. Là nous avons encore un magasin de minerais de Darkpen. Là nous avons le podium qui est présenté comme ceci. En fait il y a des events dans le serveur aussi, et les events permettent de gagner du respect. Des exclusivités et des grades. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite pour les grades. Alors, je vais vous expliquer ça. Hop, faut aller arriver à sortir. Voilà. Donc, alors, vous voyez, ça c'est les grades. Alors, la tête de citrouille, ce qui va être assez embêtant, c'est que, bon, bah voilà, hein, ça fait ça quand vous la portez. Donc, non, mais c'est parce que, porte-en une, tiens, tu vas voir ce que ça fait. Attends. En fait, ça, vous avez le droit de ne pas les porter dans le village. Dans le village, vous n'êtes pas obligé de le porter. Mais par contre, pendant les events, si vous y participez, vous devez obligatoirement le porter. Après, alors 5 events gagnés, pas d'affilée, mais 5 events de gagner. Vous avez le droit d'avoir la tête de citrouille comme grade. Après 10 events, c'est la tête de Steve. 20 events, c'est la tête de zombie. 40 events, c'est la tête de squelette. 60 events, c'est la tête de creeper. Et 100 events de gagner, c'est le wither squelette. J'avoue que c'est un peu dérangeant. Alors, la tête là, mais elle déchire. Donc maintenant je vais vous présenter la cathédrale. Alors la cathédrale, on l'a faite parce que comme dans chaque village il y a une cathédrale, bon on en fait une, ou une église comme vous voulez. Et aussi c'est parce que ça nous sert pour faire une boîte à dons. Donc tout ce que vous voulez plus, vous pouvez le mettre ici. Comme ça, les pauvres viennent se servir ici. Ou les riches, c'est comme vous voulez. Là encore une ferme, c'est la ferme à Nether. Voilà.
Donc là, nous avons le magasin de bois de First Obsidian. Je vous montre aussi sa maison. Il n'est pas, c'est un modérateur villageois. Il y a différents modérateurs que j'expliquerai plus tard. Là, ici, il y a la boucherie de Scrabidoubidou. La boîte de nuit. La maison d'un modérateur, Dark Ben. Le magasin de cocaïne. En fait, c'est pas vraiment un magasin de cocaïne, je vais vous montrer. En fait, c'est de la poudre à canon, du sucre et de la poudre à glowstone. On savait pas trop comment les vendre, donc on s'est dit, bon, bah, comme c'est de la poudre et qu'il y a beaucoup de jeunes qui sniffent de la poudre, bah, on s'est dit qu'on va faire ça. Bien sûr, c'est Monsieur Code Progear qui détient ce magasin. C'est aussi un modérateur villageois. Alors, je vous montre la boîte de nuit. Alors, en haut, normalement, il y a des villageoises avec des lits. Hein, je ne dirai pas à quoi elles serviront. Hein. C'est un délire qu'on s'est tapé. La boîte de nuit, bon, normalement, là, vous n'avez pas accès ici. En fait, ça, c'est des potions de poison, de lenteur. En fait, c'est comme si c'était de l'alcool. Comme ça, quand vous en prenez, ça fait comme si vous recevez des dégâts, vous êtes saoul, vous marchez au ralenti, des trucs comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Ah oui, j'ai oublié de montrer la zone VIP. Hein. Bien sûr, la zone VIP, je ne vous la montre pas, mais je vous montre juste la porte. Les VIP, ça sera ceux qui auront, qui seront modérateurs villageois. Ah, je suis modérateur villageois. Donc toi, t'es modérateur tout court. Ah, ok. Alors, Alien Piston. Alors, c'est un petit délire que je me suis tapé. En fait, comme vous pouvez voir, les pistons, ils sont assez originaux parce que... regardez, ils ont 4 faces. Regarde, ça c'est un piston normal, alors que là, tout partout, c'est on a le piston collant, piston normal. Voilà, avec des petits osselets. Alors la maison du modérateur Moki Maori, la maison du modérateur Les Citrons. Les modérateurs en fait ils sont dans la ville. Bon, elle est pas très grande. La ville des Richoux. La ville. Mais voilà. Je ne vous les présente pas parce qu'ils m'ont pas donné leur autorisation pour les présenter. Donc si j'ai pas leur autorisation, je ne vous les montre pas. Pôle emploi. Alors ce pôle emploi est moins chiant que le pôle emploi dans la vraie vie. Hein. Je vous le dis direct. Alors, je vous explique. Le pôle emploi c'est pour Alors, moi. la couleur verte en fait, ça veut dire que le métier est exerçable et praticable. Et qu'il reste encore beaucoup de place. La couleur jaune, ça veut dire qu'il reste presque plus de place, entre 3 et 2 places. Et la couleur rouge, ça veut dire qu'il reste plus qu'une place. Et la couleur noire, ça veut dire que le métier est impraticable, qu'il n'a plus de place. Pour permettre que le métier qui a la laine noire redevienne vert, jaune ou rouge, c'est simple. Il faut soit agrandir le village, soit il faut que d'autres métiers soient plus utilisés, ou soit la personne qui faisait ce métier a arrêté de venir sur le serveur ou a été banni. Alors, les métiers sont mineurs, fermier, bûcheron, éleveur, là, pêcheur, métier décorateur réservé aux modérateurs, métier architecte réservé aux modérateurs, métier ingénieur en redstone réservé aux modérateurs. Pour devenir modérateur, je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur Minecraft. En fait, il faut, dans la map zombie que j'ai fait, il faut battre l'Under Dragon pour pouvoir devenir modérateur. Ou faire partie de la Team First, ou bien sûr devenir des très bons amis. Ah oui, alors ces métiers-là, en fait, c'est des métiers secondaires. Quand vous êtes mineur, vous êtes aussi forgeron ou armurier. Vous avez un métier dans le commerce et un commier dans le feu de l'action, dans les armes. Donc dans les armes. dans les armes. Alors pour le bûcheron, bien sûr, c'est le magasin de bois. Pour le fermier, c'est le boulanger. Pour l'éleveur, c'est le boucher. Pour le pêcheur, c'est le poissonnier. Pour et ça c'est d'autres. En fait, ça c'est les métiers secondaires. Alors ces deux métiers-là, ils sont réservés aux modérateurs, encore une fois, mais pas les modérateurs villageois, mais les modérateurs tout court, les vrais modérateurs. Ils sont réservés pour eux. Et